Je m'appelle Patrick Olivier, je suis agriculteur, je suis exploitant sur la commune d'Ambacourt, dans les Vosges. J'exploite 400 hectares polyculture élevage, 1000 bovins à l'engraissement et des céréales, 320 hectares de céréales. Et en plus, j'ai une grosse activité d'entrepreneur de travaux agricoles. Je possède 7 ensileuses classe, 5 presses à bottes carrées, Neuilland et classe. On fait beaucoup d'épandage de fumier, lisier, on fait des fermes à façon de A à Z. Et nous travaillons environ sur 10 000 hectares en entreprise. Là, je vais vous présenter une presse qui a été achetée en 2015. Cette presse a remplacé une presse classe qui était d'un plus petit gabarit. Cette presse est équipée de frein à air. Elle est équipée de 2 essieux, un essieu suiveur. Elle est équipée d'une rampe arrière hydraulique et elle est équipée d'un injecteur de bottes pour sortir la dernière botte. C'est une machine qui a très bien marché cette campagne. Elle a pressé environ 10 000 bottes, à quelques bottes près, elle a fait les 10 000 bottes. On n'a eu aucune intervention du concessionnaire, à part le jour de la mise en route, le compteur de bottes ne marchait pas. Mais sinon, elle va très bien. On arrive à presser environ 80 bottes à l'heure dans des belles parcelles. On arrive à faire 800 bottes, 900 bottes par jour quand ça va bien. Il y a 2 petits trous de pick-up quand on presse du foin, on met les 2 petits trous de pick-up pour que le pick-up suive très bien le sol. Sinon, au niveau esthétique, elle est assez esthétique, je trouve. C'est un nouveau modèle. C'est un design, elle est parfaite cette presse. Le petit inconvénient sur cette presse, à mon avis, c'est le double nœud. Les clients se plaignent en hiver, ils ont des fois du mal à retirer la ficelle de la botte. Mais sinon, c'est bon, il y a un bon rapport qualité-prix, c'est une bonne presse. Cette machine, j'ai dû la négocier à 106 000 €. La presse est attelée sur une barre oscillante du tracteur. Le cardan est au-dessus, ça évite des enroulements de fourrage. Il y a certaines presses des fois qui ont les cardans en dessous, mais ce n'est pas le plus adapté. Disons. Elle est équipée de freins pneumatiques. Elle est équipée, il y a un distributeur pour relever le pick-up. Devant, il y a une boîte à outils, c'est assez pratique parce qu'on peut mettre les clés, les boulons de sécurité quand on casse un boulon de volant ou un boulon de pick-up. Le capot, c'est un nouveau système pour l'ouvrir, c'est un peu compliqué, disons, mais enfin ça va quand même. Elle est équipée de 4 pneus Vredestein en 560, c'est du 560-45 par 22,5. Elle a un essieu suiveur, on voit que la roue est tournée, donc dans les manœuvres c'est beaucoup mieux, disons, ça demande beaucoup moins de tirage quand on retourne en bout de champ. Après, on voit au-dessus de cette machine, elle est équipée d'une rambarde. Quand on monte, qu'il fait nuit ou que ça glisse, disons, on évite de tomber de la machine. Au niveau signalisation, on a un gyrophare à l'arrière, on a des feux de gabarit sur le côté. La rampe qui se replie, pareil sur la route, c'est appréciable, on est beaucoup moins long. J'achète une presse tous les ans environ, parce qu'on réalise, presque tous les ans, on réalise entre 30 et 35 000 bottes par an. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je me rendais compte que les presses classe étaient presque elles étaient plus fragiles, mais on avait beaucoup moins de soucis de liage. Mais aujourd'hui, apparemment, les presses Neuilland auraient presque une meilleure cote, parce que je pense qu'elles seraient beaucoup moins emmerdées avec les Neuilland, elles seraient plus solides au niveau châssis, au niveau. Donc ça serait à refaire, je sais pas, je pense que je reprendrai une Neuilland.